Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. Et coucou, bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. On va voir donc ce qu'il ressort du domaine général, professionnel, relationnel, affectif, donc sentimental et développement personnel, que j'ai rajouté pour ce mois. Alors, hop là, ce briquet n'a absolument rien à faire ici. Les bougies étant toutes allumées. Hop, allez. Pour une fois, j'ai fait un petit peu de place sur ma table parce que là, il va y avoir beaucoup de cartes. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, mars 2024, les énergies. On a l'empereur qui passe là. Se balade par ici, la force. Encore la force. Allez, on y va. En général, ceux qui travaillent pour vous, donc en positif, ceux qui s'y opposent, ici. Votre défi pour ce mois est le levier. Et enfin,
Bah, le levier. Voilà, pour l'instant. Après, on ira chercher avec d'autres cartes, d'autres informations. Allez, on découvre tout de suite les cartes. Alors, ceux qui travaillent pour vous. Ah, le 6 de coupe, je vous montre la carte. Voilà une belle énergie de pureté, déjà. C'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. On voit l'innocence de deux personnages qui sont plutôt jeunes, deux enfants. Cette énergie symbolise le fait d'avoir besoin, d'avoir envie, de trouver du plaisir dans des choses du passé. Alors, c'est pas le côté où on ressasse le passé, on retourne en boucle, tatata. Surtout que là, c'est ce qui travaille pour vous, donc c'est plutôt en positif, voilà. C'est plutôt quelque chose de bénéfique pour vous quelque part, que de vous replonger peut-être dans certains souvenirs qui vous font du bien, qui vous remettent dans un état d'être agréable. Ça passe par le fait notamment, par exemple, de redécouvrir des parfums, des musiques, des couleurs, je sais pas, enfin, vous voyez, des vêtements, j'en sais rien, voilà ce qui me vient. Retomber sur des lettres, des lectures, enfin voilà. Ou alors, ça peut aussi signifier le fait d'avoir besoin de retrouver quelqu'un. Un ami proche, un être cher ou une ancienne relation amoureuse aussi peut-être. Voilà, donc vous êtes probablement dans une énergie comme ça, les balances en ce moment. Avoir besoin voilà, d'un petit retour avec un petit peu de nostalgie, mais c'est une nostalgie qui est là plutôt bénéfique. Hein. On n'est pas dans la mélancolie, etc. On est plus dans une nostalgie douce et apaisante, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, donc voyez si ça fait écho pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à ça? Alors dans l'idée de ceux qui s'y opposent, c'est qu'est-ce qui vous freine en ce moment dans le fait de peut-être justement aller retrouver une personne du temps d'avant ou de replonger dans vos souvenirs. Alors, c'est peut-être le fait que, ce qui génère ça plutôt, c'est le fait que vous êtes peut-être, ici je vous montre avec le 9 de bâton, dans une phase un petit peu un peu abattu quoi quelque part. C'est le fait d'être un petit peu en méfiance, sur la défensive. Vous avez besoin de vous protéger et donc votre protection c'est de vous mettre dans une petite bulle de protection, voilà une carapace quelque part. Votre petite bulle à vous qui vous fait du bien parce que vous en avez besoin. Vous sentez que là les choses peut-être stagnent un petit peu dans certains domaines, je ne sais pas lesquels. Désolée pour le bruit, hein, il y a des travaux en bas. J'espère que ça va pas trop faire des bruits bizarres dans le téléphone, dans l'enregistrement, bref. Donc voilà, vous avez besoin donc de vous plonger dans un univers qui vous rassure, un petit cocon. Votre cocon par rapport à une situation qui n'en finit pas de finir en quelque sorte. Vous êtes au 9, vous n'êtes pas arrivé encore au 10. Le 9 c'est quasiment la fin du cycle en fait. Hein. C'est la fin du cycle qui approche, mais on n'est pas encore dans le cycle nouveau. Voilà, mais on y est presque. On y est presque. En tout cas, c'est le moment où il ne faut pas lâcher. Et peut-être que ce qui peut vous aider justement, c'est de retrouver une personne du passé, une personne qui vous ferait du bien. Voilà. Alors, votre défi ce mois-ci, c'est peut-être de remettre du cœur à l'ouvrage avec cette carte qui parle le denier. Vous redonner l'envie de réamorcer des choses en fait. Continuer le travail n'est pas terminé. Vous avez déjà beaucoup œuvré jusqu'ici, mais on voit que c'est pas encore complètement terminé. Oh là là, ça tape trop. Et que voilà, donc c'est vraiment le moment de ne pas abandonner. En tout cas, si vous sentez que vous perdez un petit peu confiance, justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut être encore plus fort. Se dire, voilà, j'ai pas envie, bah justement, là je vais y aller. C'est là qu'on grandit encore plus, c'est là qu'on retrouve de l'énergie, qu'on se satisfait aussi de petites choses qu'on a réalisées soi. Et ce sont, vous savez, tous ces petits riens qui viennent vous apporter beaucoup en fait. On n'est pas obligé d'être dans des grandes choses, ou dans des grandes élucubrations, ou dans des grands moments de joie, etc. Mais les petits plaisirs simples de la vie. C'est une carte qui parle d'apprentissage, de compétences, de productivité. Donc voilà, c'est l'idée de continuer à produire. C'est votre défi, de ne pas perdre votre objectif de vue. En ce moment, c'est marrant, tous les matins, je me réveille avec cette idée-là. Ne pas perdre son objectif. Le garder en tête et vraiment l'atteindre, quoi, tout doucement mais sûrement, chercher à l'atteindre, ne pas abandonner en cours de route. Waouh, très très belle énergie ici, c'est votre levier en plus, très très belle énergie, arcane majeur, chiffre 1, c'est le battleur, donc le battleur c'est le magicien.
il a, regardez, une main pointée vers le ciel, une main qui pointe vers la terre, et les deux sont alignés. Ça veut dire qu'il y a vraiment un alignement là, qui se fait, qui travaille pour vous en positif, c'est votre levier. Vous savez que vous avez les ressources, les capacités en vous, vous avez absolument tout en vous pour pouvoir agir, mettre des choses en action. C'est un nouveau départ, c'est un potentiel évident que vous avez, ça parle de talent, ça parle de compétences. Ici on était déjà justement dans les compétences, mais là ça vous confirme vraiment que vous les avez, les compétences, que vous en avez maintenant la maîtrise et que vous avez confiance en vous. Vous pouvez maintenant y aller franchement. Si vous pensez que vous n'avez pas complètement confiance en vous, accrochez-vous à l'idée qu'ici c'est votre levier. On vous invite vraiment à vous faire confiance parce que vous avez vraiment tous les talents en vous pour réussir. Alors je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais en tout cas voilà, ici on vous indique vraiment que vous avez un sacré potentiel, beaucoup de connaissances, vous maîtrisez les 4 éléments, enfin les 4 énergies des 4 éléments, l'énergie de l'élément R, donc tout ce qui est mental, la logique, la communication, le fait de s'exprimer clairement. Vous maîtrisez également, vous avez des compétences dans le domaine de l'élémentaire, donc c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est pratico-pratique, tout ce qui a de la valeur à vos yeux en fait. Voilà, vous avez conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez vous apporter, de ce que vous pouvez apporter aux autres. Vous avez également dans l'élément eau, donc les coupes, l'élément eau, donc c'est le domaine des émotions, vous savez maîtriser vos émotions. Donc, et enfin, le dernier élément qui est l'élément, lequel je n'ai pas dit, l'élément feu, donc avec les bâtons, ça c'est le domaine de l'action, de la passion, de la fougue, de l'envie, de se lancer, de faire... Ah. Et en plus de ça, le bachelor, ce qu'il a de spécifique, alors on ne le voit pas sur cette illustration-là, mais dans le tarot de Marseille, on le voit, en fait il a 6 doigts, il a 6 doigts le bachelor, ce qui signifie que ce 6e doigt indique le fait que c'est quelque chose qui est encore au-delà de tout ça, c'est le domaine vraiment spirituel aussi, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de vous, que vous avez ce 8 là au-dessus de votre tête qui symbolise l'infini des possibles. Enfin vous voyez, c'est les multiples possibilités, toutes les possibilités sont là, en fait il n'y a plus qu'à y aller en gros. Voilà, donc ça je pense que c'est quand même en introduction plutôt pas mal, porteur de bonnes nouvelles, parce que quand même le bachelor c'est une très très belle énergie riche, surtout quand elle est en levier en positif comme ça. Quand elle est en négatif, ça symbolise autre chose, mais là vous l'avez vraiment en énergie pour vous donner de l'élan. Vous dire c'est le super bon moment là, il faut y aller. Donc lancez-vous. Alors, qu'avons-nous d'autre en synthèse? Ici pour le général, aïe, je me cogne. Waouh, la guérison avec le roi de coupe. C'est une énergie d'empathie, de générosité, d'amour, le fait de maîtriser ses émotions. Vous voyez, je vous parlais du fait que vous aviez vraiment la capacité de maîtriser, enfin vous aviez vraiment ça en vous, le fait de pas mal maîtriser quand même tous ces domaines-là. Et le domaine des émotions, vous les maîtrisez aussi, le roi de coupe est vraiment très très aimant. Il est très généreux en amour, dans l'envie de donner, l'envie de recevoir aussi, le besoin de recevoir, ce qui est tout à fait naturel. Et ici, voilà, donc c'est le fait de maîtriser ses émotions et d'être dans la grande générosité. Donc ça, c'est la synthèse. Et puis, on vous parle encore de générosité, puisqu'ici, c'est l'énergie du partage, du don, de la charité. C'est le 6 de denier qui parle c'est le donner et recevoir. Donc, c'est le partage, c'est le don de soi, c'est le fait de se donner aussi à soi, de l'amour pour soi, aux autres, bien sûr, mais déjà à commencer par soi. Donc voilà pour le général. Donc là, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel ce qu'il en est. On a la force avec le 4 d'épée, la force avec le 10 de denier, 10 de denier encore avec le 2 de coupe. Ah, le partage aussi. Ok. Allez. Une première. Alors, professionnel, balance, ascendant balance, lune en balance, mars 2024. Ici,
Dans ceux qui travaillent pour vous, c'est intéressant parce que la 2 d'épée, c'est un peu en général la carte du tiraillement, vous savez, la carte de la dualité, une carte qui parle d'indécision, de blocage, voilà, de compromis à trouver. Le fait que vous l'ayez ici en ceux qui travaillent pour vous, ça signifie que vous avez vraiment conscience des choses. Vous avez, donc c'est dans le mental que ça se passe, donc vous avez les idées pour, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins, et ça signifie que vous êtes prêt, a priori je pense, on va regarder la suite, vous êtes prêt à pouvoir trancher dans une décision, par rapport à une décision, un choix à faire dans le domaine professionnel. Ce qui s'y oppose, c'est que par contre, vous avez peut-être pris intérieurement votre décision, mais vous avez la peur peut-être de manquer de quelque chose, peut-être sur le plan des finances. Et donc, c'est peut-être ce qui vous freine encore. Votre défi, c'est de guérir de certaines blessures du passé. Donc, peut-être qu'il y a des choses sur le plan professionnel qui vous ont profondément attristé. Donc, votre défi, c'est d'essayer de sortir de... mais c'est sur le plan du mental aussi que ça se passe, là, avec les épées. Sortir des tourments. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment essayer de se surpasser, là, ici. Voilà, il y a des décisions qui sont évidentes à prendre et ça avance enfin, il y a la lucidité qui est là, mais ça vous tourmente quand même encore un petit peu. Et on a encore un 2, cette fois-ci c'est le 2 des deniers, qui signifie que vous êtes encore quand même un petit peu, alors mais voilà, ça va parce que vous l'avez en levier, vous hésitez encore, mais vous arrivez à surfer sur la vague, et ça c'est quelque chose de bien, vous arrivez à trouver l'équilibre en chaque chose. Vous êtes dans une énergie, ben, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, vous êtes balance, et oui c'est vrai, et oui bien sûr les balances, c'est vrai que vous êtes souvent effectivement confronté à 2 choix ou plusieurs choix, mais ici vous arrivez quand même à bien peser le pour et le contre, à équilibrer les choses, donc c'est votre levier, donc c'est vraiment une grande force. Donc je ne sais pas ce que vous vivez professionnellement en ce moment, mais voilà ce qu'il en ressort. Ici, on a plusieurs 2. Ça signifie vraiment qu'il y a un choix à faire, donc ça se confirme par 2 fois. Il y a un élan à prendre, il y a une décision à prendre, voire des décisions à prendre, sur le plan professionnel. Décidément, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit entre la machine à laver et les travaux dehors. Ah là là, j'espère que ça n'a pas trop gêné le son de la vidéo. Donc en synthèse, qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ces choix à faire, ces décisions à prendre et par rapport à cette peur peut-être de manquer? Vous savez, c'est plus de cette énergie-là, de cette carte, c'est plus de peur que de mal. En fait, c'est plus de peur qu'on se met dans la tête que si on quitte telle ou telle situation, si on change de job, etc., on va tout perdre, tatata, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais réellement, c'est plus de la peur que de réalité, bien souvent. Hein. Voilà. Ça parle de difficultés financières, de peut-être de codépendance, de la perte d'un emploi, effectivement. Mais peut-être un choix, c'est peut-être une perte bénéfique, en fait, au contraire. Alors évidemment, ça vous fait peur, peut-être, mais on voit que c'est quand même important pour vous, enfin, pour certains d'entre vous, de changer soit carrément de job, soit de changer de cap, quoi, de remettre des choses en place. Vous l'avez ici en ce qui s'y oppose, oui. Ouais. Alors, en synthèse, regardez comme c'est joli, on a la carte de l'harmonie. Donc ça signifie qu'une fois que la décision sera vraiment prise, donc là vous y réfléchissez. Hein, voilà, on voit que c'est dans la tête que ça se passe, vous êtes en train d'étudier les choses, le pour, le contre, etc. Et ici, on voit que vous arrivez à trouver un bon équilibre. C'est pas forcément tout planter, tout casser, tout changer, tout chambouler, pas forcément. Je vois pas forcément un énorme chamboulement, un grand chamboulement nécessaire et vital, non. Je vois plus trouver un bel équilibre dans tout ça et mettre vos talents au service de ce projet professionnel, là, de ce qui vous préoccupe. Avec l'énergie du diable, donc effectivement ça signifie quoi? Ça signifie plusieurs choses. Sur des domaines professionnels c'est très positif parce que, alors en général dans le domaine sentimental et professionnel c'est positif parce que le diable arrive souvent à ses fins, il écoute ses désirs, il écoute ses envies et c'est souvent matériellement en tout cas des réponses qui sont plutôt favorables. Donc c'est plutôt intéressant. Ça signifie aussi qu'on arrive à se défaire d'un certain conditionnement, on arrive à se défaire de l'emprise de quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous vous retrouvez actuellement dans une situation d'emprise.
Parce que c'est ça, hein, la carte du diable, hein, c'est être enchaîné aux chaînes d'une personne ou d'une situation, ou d'une addiction, ou d'autre chose. Ici, c'est vrai que comme vous l'avez vraiment en synthèse, en positif et tout ça, vraiment, on sent que là, super, quoi. Là, vous vous défaites de certaines chaînes, d'une certaine emprise. Et ça, c'est très, très positif. Donc la question à se poser, c'est à quoi je suis tant attachée? Qu'est-ce qui m'empêche peut-être de faire le grand saut? Qu'est-ce qui m'empêche de partir peut-être d'une situation, de quitter une situation? Souvent, on dit que quand on est sous emprise, on vous dit c'est facile, et autour de soi, on vous dit bah oui, il faut abandonner. Quand une situation ne va pas, il faut partir. Bah, parfois, quand on est sous l'emprise, c'est pas si simple d'en partir en fait. Souvent même, on abandonne. La plupart du temps. Donc là, l'idée, c'est de ne pas lâcher votre objectif, comme je vous le disais en début de vidéo là. Alors là, je vais utiliser un oracle qui s'appelle l'essence de la vie, que j'aime beaucoup, de Doreen Virtue. Ce sont des cartes qui peuvent donner des indications, soit sur des domaines professionnels, ou des personnes que vous pourriez rencontrer qui sont dans tel ou tel domaine professionnel ou aussi spirituel. Ce sont des domaines qui pourraient vous faire du bien ou vous aider. Alors vous verrez, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais des indications sur peut-être des choses qui pourraient vous soutenir en ce moment. Voilà. Ou vous faire du bien tout simplement. Hein, voilà. Peut-être que vous allez très très bien d'ailleurs. Ça peut être juste des petits plus qui pourraient vous apporter des choses au quotidien, qui pourraient vous faire du bien tout simplement. Quand on tire les cartes, il n'y a pas forcément toujours des problèmes. Hein. Il n'y a pas forcément toujours des problèmes à soulever ou aller chercher, gratter. Voilà, pas forcément. Parfois oui, souvent. Mais parfois juste on se tire les cartes pour savoir comment on est en ce moment, juste pour sonder l'énergie du moment, la météo. Parfois on va plutôt bien, mais voilà, il y a toujours des petites choses à explorer encore. C'est un petit peu l'idée aussi, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour le mois de mars 2024? Alors, une première carte. Balance, ascendant Balance, solaire lunaire en Balance. Balance, ascendant Balance, lunaire en Balance. Mars 2024. Alors, je vous demande un petit instant, je vais ouvrir mon chien qui gratte à la porte. Désolée pour cette petite interruption. Viens, oulala, tout mouillé toi. Oulala, il pleut dehors. La vidéo tourne toujours, oui. Voilà, ça m'a permis au passage de vérifier que la vidéo soit bien en lecture. Ça fait quand même 2 fois que ça m'arrive, c'est pénible. J'ai réalisé plusieurs tirages, là 2 tirages ces derniers temps, et puis bim, la vidéo qui s'est arrêtée. Un peu parce que j'avais pas de batterie, un peu parce que j'avais peut-être pas... Enfin peu importe, donc c'est vraiment ralent, après il faut tout recommencer. Bon, maintenant c'est mon chien qui boit, donc voilà, c'est la petite page de publicité. On va le laisser finir de boire sa petite goulée. Voilà mon Django. Allez, on va découvrir ces 3 cartes. Ici, on nous parle de voyage, maître spirituel, confiance. Votre vocation implique de voyager, donc regardez si ça vous parle. Est-ce qu'en ce moment vous avez un besoin de voyager? Ça peut être un court voyage, un voyage pas forcément très loin, ou carrément un voyage à l'étranger beaucoup plus loin. En tout cas, ou un voyage spirituel aussi, un voyage intérieur, puisqu'ici on nous parle de maître spirituel. Alors on vous dit, pour certains, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc voilà, vous avez peut-être une vocation par rapport à ça, vous avez peut-être quelque chose à transmettre. Et puis on vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ça peut être aussi le fait de se rapprocher d'un maître spirituel, quelqu'un qui vous inspire, un mentor, voilà, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut vous apporter un éclirage agréable sur la situation. Oh, c'est pas vrai, le 2e chien maintenant. Bon, allez, il y a tout qui vole. Désolée. Allez, par là maintenant. Viens. Allez, à ta place. Alors, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, mais il n'y a pas une vidéo. Vous savez, c'est un peu l'auberge espagnole ici. Hein. Comme c'est pas les copains qui arrivent à l'improviste, il y a les chiens, il y a les chiens et les chats. Mais voilà, c'est une maison qui est vivante. Et mes tirages sont vivants. Voilà, c'est nature ici, les vidéos. Hein. C'est du spontané. Voilà, il n'y a pas de trucage.
Ok, développement personnel. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. En tout cas, je trouve que là, depuis le début, vous avez plutôt des jolies cartes, les balances. De belles énergies qui se présentent à vous. Alors, développement personnel. Balance, ascendant, balance, solaire en balance, lunaire en balance, décidément. Balance, ascendant balance, lunaire en balance. Mars 2024. Qu'est-ce que l'on a pour la balance? Qu'avons-nous? J'ai vu passer la carte de l'expansion, donc là, c'est vrai que ça va bien avec l'idée du voyage, ça encore. Je ne sais pas si ça fait partie de vos projets de voyager, mais en tout cas, peut-être que pour certains, je ne sais pas si vous en aviez l'idée ou pas, mais si vous n'en avez pas forcément eu, si vous n'aviez pas forcément pensé, peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, parce que bon, les cartes sont là aussi, mais je me dis que peut-être ça peut être l'occasion de découvrir des choses nouvelles, de porter peut-être un regard nouveau aussi sur une situation. Le voyage, ça sert aussi à ça. Au-delà du loisir et du plaisir que ça procure, ça peut être aussi parfois un voyage qui permet d'avoir des déclics sur des choses. Le fait de changer de regard sur une situation. Eh bien, on retrouve le 7 de denier. Ah non, c'était le 8 tout à l'heure. Mais bon, le 7, c'est la carte qui arrive juste avant. Ça, c'est la carte encore de la productivité que je vous montre. Ici, ça parle d'effort, de discipline, de labeur. Et c'est un peu l'attente des résultats, en fait, ici. Ici, vous êtes un petit peu dans le truc de vous dire, ok, bon, j'ai retracé un petit peu les choses de ma vie, j'ai fait un tour dans le passé, on l'a vu dans le général tout à l'heure, je regarde ce qui se passe avant, je regarde ce qui s'est passé avant, tout ce que j'ai construit. J'ai envie maintenant que les fruits, j'ai envie d'avoir les fruits de la récolte, des fruits que j'ai semés, graine par graine. Et puis voilà, donc là ici c'est vraiment une énergie qui travaille pour vous en positif, c'est de, voilà, vous êtes un petit peu dans l'évaluation de là où vous en êtes aujourd'hui. C'est très intéressant de faire un petit bilan. Ça peut être un bilan aussi, alors carrément rien à voir, un bilan sur le plan de la santé. Avec les deniers, on n'est pas forcément dans les finances. Alors ça peut paraître finance, aussi un bilan financier, c'est vrai, voir où est-ce qu'on en est au niveau des finances, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la valeur, tout ce qui est de la valeur à vos yeux en fait. Et donc ça peut être aussi faire un bilan de où est-ce qu'on en est spirituellement, où est-ce qu'on en est psychologiquement, où est-ce qu'on en est relationnellement, où est-ce qu'on en est matériellement, et où est-ce qu'on en est aussi au niveau de la santé. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être un bon moment pour pouvoir faire un petit bilan général sur le plan santé, un petit check-up, comme ça nous arrive à tous d'avoir besoin de le faire. Voilà, c'est bien de faire de temps en temps, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, un petit bilan. Voilà, c'est le 7 en numérologie, avec la tarologie, ça parle d'évaluation bien souvent effectivement et de remise en mouvement d'une énergie. Vous voyez, c'est un moment où on se remet en route, on se reconstruit aussi par soi-même et pour soi-même. Donc pour se reconstruire ou pour continuer à se construire, ben voilà, on se fait un petit bilan de chaque chose, un petit bilan sur soi. Donc ça c'est ce qui travaille pour vous. Et ici, alors d'autant plus que comme c'est ce qui s'y oppose un petit peu, c'est que peut-être vraiment ça confirme qu'il y aurait peut-être un besoin de faire ça, parce qu'avec la roue de fortune, et non pas la roue de la fortune, de jeu télévisé des années 80, non là c'est la roue de fortune, ça peut parler d'un petit blocage, c'est-à-dire d'une roue qui est un petit peu à l'arrêt, ou alors une roue qui tourne pas dans le sens de comme vous voudriez, les choses vont peut-être pas forcément comme vous le souhaiteriez dans certains domaines, et donc c'est vraiment le moment de faire un bilan pour essayer de comprendre pourquoi la roue ne tourne pas actuellement, pourquoi le cycle, ou alors pourquoi on tourne en boucle, voilà, pourquoi des cycles, des schémas se répètent, voilà, c'est plutôt ça, c'est la notion de schéma de répétition. Qu'est-ce que vous répétez actuellement, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui se revit perpétuellement? Pourquoi l'histoire se répète, si vous vous sentez par cette idée-là. Donc ce serait intéressant d'aller explorer, d'aller regarder un petit peu pourquoi. Voilà, d'aller explorer ce qui n'avance pas ou ce qui se répète, quoi. Voilà. En défi, vous avez avec le roi des bâtons, très très belle énergie, d'envie d'aller de l'avant, c'est l'action, c'est le volontarisme. Le roi de bâton, il est assez visionnaire, il a une clairvoyance sur pas mal de choses.
Voilà, il est très motivé, il a la maîtrise de son domaine. Donc vous maîtrisez pas mal de choses dans bien des domaines, mais votre défi, c'est d'aller vous surpasser encore, d'aller voir encore plus loin. C'est peut-être de prendre de la hauteur par rapport à des situations. Et ici, ce qui travaille en positif pour vous, votre levier, c'est qu'avec le 9 des épées que je vous montre, ici, c'est justement, c'est bien parce que c'est la fin des ennuis quelque part. La fin des tourments psychologiques, la fin pardon, pas psychologiques, des cogitations mentales, voilà, et des pensées limitées et limitantes sur vous-même ou sur d'autres situations, peut-être sur d'autres. Tout à l'heure, dans le général, on avait le 9 des bâtons qui vous indiquait que c'était limite, attention, on arrive limite au burn-out, attention à ne pas perdre l'objectif de vue, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et là, c'est positif parce qu'on voit que justement, ça y est là. C'est la roue qui tourne avec le 9 des deniers, là. La roue tourne enfin, et justement, la roue tourne là. Hein, donc, c'est en train d'être derrière. C'est pas le 9 de denier, je vous ai dit n'importe quoi, c'est le 9 d'épée, quoi. Donc voilà, les inquiétudes, les insomnies, le désespoir, etc. C'est derrière, c'est en train d'aller derrière. Alors, l'oracle de la flamme d'Anka, où est-il? Ah, il est là. Voilà, il est ici. Pour le développement personnel, j'aime bien utiliser cet oracle parce qu'il peut donner des indications intéressantes qui ne parleront évidemment pas à tout le monde. Ça peut parler comme avec le diable, on parlait aussi tout à l'heure, on voyait qu'il y avait peut-être l'attachement à des personnes ou à des situations, peut-être des addictions à des choses, voilà, difficiles à s'en dépêtrer. Là, on peut essayer d'aller explorer peut-être le pourquoi du comment. Alors, vous verrez, ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais essayez d'aller creuser, savoir pourquoi, qu'est-ce qui vient bloquer, qu'est-ce qui empêche de se défaire de telle situation d'emprise de quelque chose. Disons que ça peut donner des indications, des éventuelles clés de compréhension de où on vient, de ce qu'on porte éventuellement, de ce qu'on porte qui ne nous appartient pas forcément. On n'est pas forcément responsable de notre patrimoine génétique. Voilà, ça peut être. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas réellement de choses de l'ordre du passé qui ressortent ou de la ligne transgénérationnelle. Enfin, vous voyez, là pour l'instant, là. Ça pourrait pour d'autres personnes, pour des personnes, mais là en l'occurrence, les oracles aujourd'hui ont envie de s'adresser à des personnes qui vivent plutôt des choses. Regardez, possessivité, on est en plein dedans, comme je vous en parlais à l'instant, c'est pour ça qu'il y a la carte du diable. Il y avait quelque chose à aller regarder ici, et sous la carte du diable, on a justement la possessivité. Donc là, je vais vraiment vous lire le message pour comprendre de quoi il s'agit. Ici, on nous parle de traumatisme d'adulte. Alors, je vais vous lire les deux messages de ces deux cartes, ça me semble très important. Alors, 5, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous indique, vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ça peut parler dans le domaine sentimental, on va y venir justement juste après. Et là, la possessivité. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation, ou de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Alors c'est vrai que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait la carte du don et du partage avec le compromis, vous voyez. Donc, soit c'est vous qui êtes sous l'emprise d'une personne ou d'une situation, soit c'est peut-être vous qui avez peut-être une tendance à être peut-être dans la possessivité par rapport à d'autres personnes. À méditer, à réfléchir, il n'y a aucun jugement dans tout ça, c'est juste regarder peut-être les choses avec un peu de hauteur et sans jugement bien entendu. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental ce qui se passe. Pour vous les balances. Il y a quand même une épreuve assez ultime, il y a une ultime épreuve à réaliser avec le fait qu'il y ait 2 9. Quand il y a 2 9 comme ça ou plusieurs 9, ça parle d'intensité par rapport, ça intensifie, disons, le sujet dont il est question. Il y a quelque chose à aller explorer, à aller peut-être transcender aussi, si je puis dire.
dans certains domaines, dans ceux qui vous préoccupent au moment où vous regardez par exemple cette vidéo. Ce qui me vient donc à l'esprit. Alors, sentimental, relationnel, affectif. Alors regardez, on est encore avec le 6 de denier qu'on avait tout à l'heure. C'est la carte que je viens de vous montrer à l'instant, qui parle de compromis, partage, don, charité, l'échange, le donner, recevoir, oser demander aussi. Ici, on la retrouve. Regardez, la 6 de denier, elle est très très belle cette illustration-là. Voilà le partage. Donc ça, c'est ce qui travaille pour vous en ce moment sur le plan sentimental. Donc il est question ici d'aller observer comment vous pourriez... à la fois tout en vous respectant, en vous préservant, en ne donnant pas plus qu'il n'en faut. En étant juste, en fait, il ne faut pas non plus donner plus que... Enfin, comment dire, quelque part, on ne donne jamais assez. Mais l'important, c'est quand même vraiment de se donner à soi déjà, pour pouvoir bien donner à l'autre, pour pouvoir mieux donner à l'autre. Et voilà, c'est de pas trop donner non plus, parce que c'est comme si là, vous aviez donné beaucoup de vous-même, et après, regardez ce que ça génère. Ça s'y oppose, du coup, vous avez le 4 de coupe qui boude un petit peu, qui se sent un petit peu... dans une certaine forme d'apathie, d'ennui, de mise en retrait. Parce que quelque part, vous vous sentez peut-être pas compris, vous avez peut-être trop donné. On vous demande trop, peut-être qu'on vous demande trop aussi. Votre défi avec le cavalier de coupe, c'est peut-être de replacer, redonner un petit peu de romantisme dans votre relation sentimentale si vous êtes en couple, de redonner un élan. Vous savez, le cavalier de coupe, c'est le prince charmant, c'est la galanterie, c'est le romantisme, voilà. On peut être un petit peu dans une certaine forme. Il y a des sauts d'humeur, voilà, il y a peut-être une codépendance qui est là encore. Avec le cavalier des coupes, là, c'est ce que je ressens. Peut-être un petit peu de manipulation dans l'air, un petit peu d'immaturité de part ou d'autre, peut-être un petit peu de jalousie. Donc votre défi, c'est de peut-être surpasser ça, dépasser ça. Encore une fois, prendre de la hauteur. Que ce soit vous qui soyez à l'origine de ça, ou que ce soit vous qui le subissiez. Voilà, et là vous avez l'empereur en énergie, c'est super. En énergie, votre levier, c'est de reprendre les rênes en fait un petit peu. Voilà, l'empereur, il est stable. Il sait ce qu'il veut, il est carré, c'est le bon père de famille ou la bonne mère de famille. C'est celui ou celle qui va réorganiser les choses, recadrer les choses, se faire entendre, se faire comprendre, se faire respecter. Remettre de l'ordre en fait. Donc voilà, ça c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple. Et idem si vous êtes en situation de break, de divorce, voilà, de séparation. Il est question ici peut-être de remettre les choses à leur place, à leur juste place, avec la personne, sans colère, sans être pour autant dur avec la personne, sans avoir une parole brisante. Qu'est-ce qui me vient d'autre là par rapport à ça? Ici, pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir vraiment un désir justement de donner, de partager, de recevoir et tout ça. Et peut-être qu'il y a un certain ennui parce que peut-être certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à rencontrer la personne. Et effectivement, c'est votre défi, justement avec le cavalier de coupe, c'est de vous aller à la rencontre. N'attendez peut-être pas forcément que ça vous tombe du ciel. Peut-être c'est aller enclencher les choses avec le cavalier de coupe. Alors regardez, on nous parle d'invitation. Donc peut-être que vous pourriez aussi, vous, aller inviter une personne. Déclic, regardez, on a encore la carte de l'invitation avec le déclic à côté.
croire en ce qu'on fait. Chance, déclic, waouh, c'est joli ça. Chemin, chance. Donc là, on est sur du général, hein, sur le plan sentimental. Donc, je ne vais pas faire du cas par cas complètement, c'est-à-dire que je vais survoler différents domaines par rapport à différentes situations. Il va être difficile de s'adresser à tous les cas de figure, évidemment, de tous les balances qui regarderont cette vidéo. Hein. Donc, je vais essayer de m'approcher au plus juste. En tout cas, moi, je vais vous lire les messages. Alors, pour certaines personnes, il est question du retour de l'ex, avec une surprise à la clé. Voilà, quelque chose qui était inattendu. Il y a des blessures du sage qui... Il y a des blessures... je vais y arriver, des blessures qui ressurgissent. On vous dit d'agir rapidement, maintenant. On vous dit un grand oui. Et le papillon, waouh, génial. C'est super que ça se termine avec le papillon. Le papillon, c'est le désir de muter, de transformer les choses. Ça annonce un grand changement intérieur. Ça peut annoncer des bonnes nouvelles, le plaisir, des plaisirs simples de la vie. Et retrouver les petits papillons dans le ventre. Papillonner, oui, c'est le printemps qui arrive bientôt. Voilà, donc l'heure est venue aussi de redonner de la légèreté, quelle que soit votre situation, j'ai envie de dire. Voilà, ici, c'est une histoire qui s'adresse à vous tous, à remettre dans le contexte de votre situation. Alors pour certains, ça va être le retour de l'ex. Pour d'autres, ça va être le retour peut-être d'une situation favorable. Donc le retour de... Peut-être lié à une compréhension, il y a une compréhension que vous allez peut-être avoir vous, ou que la personne en face de vous va avoir, ça va amener une surprise dans le sens où, waouh, les choses vont pouvoir se détendre un petit peu, les blessures vont pouvoir se guérir, on vous dit oui, aller de l'avant, les choses sont en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. C'est très positif. Alors, quoi d'autre? Alors, peut-être un autre cas de figure. Allez, déplacement, tiens donc, la notion du voyage qui ressort pour la 3e fois depuis le début de ce tirage. Déplacement, voyage de la plume, super, vous êtes protégé avec la plume. Il y a une grande protection sur vous. C'est une invitation à prendre votre plume aussi, écrire une lettre, voilà, à enclencher les choses. Vous vous rappelez avec quoi on a démarré avec en général, c'est avec le 6 de coupe. Vous vous rappelez quand je vous ai dit au tout début de la vidéo que ici, il était question peut-être d'initier quelque chose, de désir de retrouver peut-être une personne. Donc peut-être, là encore, n'attendez pas forcément que ça vienne tout seul. Vous pouvez vous aussi enclencher quelque chose. C'est une invitation à écrire. Ça peut être un SMS aussi, mais voilà, c'est bien aussi d'écrire à la main parfois. Alors par contre attention, parce que là pour certains ça peut signifier que, alors il y a des personnes qui peuvent avoir une personne en tête, on vous dit non car elle est déjà en couple ou mariée ou n'est pas disponible. Donc là attention pour certains, des personnes qui sont dans une attente d'une relation comme celle-ci. Écoutez vos ressentis. Donc là ça a parlé à plusieurs personnes, hein, il y a plusieurs cas de figure. Donc voilà. Écoutez, je crois que voilà, pour le sentimental, on va, oui, relationnel, sentimental, on va s'arrêter là. Ça parle plus de sentimental que sur le plan social, amical, tout ça. Bon, voilà, ça va plus parler de sentimental quand même. Hein. Vous me direz éventuellement dans les commentaires si vous avez envie. D'ailleurs, je vous remercie pour tous ces gentils messages que vous me laissez les uns et les autres. Merci pour encore vos abonnements et tous vos petits likes, vos petits messages d'amour qui font chaud au cœur. Gratitude pour ça. Voilà, je suis très reconnaissante de cette bienveillance et je suis contente si mes messages vous parlent.
En sachant bien sûr que ça peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas voilà, moi ce que je fais, je le fais avec vraiment le cœur, avec l'amour. J'y mets, je sais très bien que je suis pas parfaite, mais en tout cas ce qu'il y a sûr, c'est que je me prépare beaucoup pour mes tirages, je me connecte avec vous avant chaque tirage pendant un bon moment. Voilà, et donc je sens que ça porte ses fruits parce que au moment où je vous ai fait la vidéo de présentation là, au début de la vidéo, il y a 3 jours. Depuis 3 jours, il y a encore eu 150 personnes ou 200, je ne sais plus, qui viennent de nous rejoindre. Donc, bienvenue à vous aussi. Et donc, merci pour votre présence. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire. Un message d'amour avec l'énergie, l'oracle de l'énergie de guérison. Le choix. Ah bah alors là, il était question de choix, au début de vidéo, là. Au début de cette guidance. Je choisis de vivre dans la sérénité et la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Alors si Dieu, cette entité-là, ne vous convient pas, si ce mot-là vous chagrine, vous pouvez remplacer le mot Dieu par ce que vous voulez, la vie, ou par toute autre entité, ou l'univers, enfin voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chères balances. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que ces conseils vous auront été utiles, ces conseils ou ces messages, cette météo, on va dire, du moment. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?